55 millions de francs CFA recueillis par le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire pour venir en aide aux enfants malades du cancer de l'Institut d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Et puis en RDC, les candidats à la présidentielle promettent des dizaines de milliards de dollars pour le développement du pays. Les habitants de la province du Congo central leur demandent de réhabiliter le port de Matidi qui fait vivre de nombreuses familles. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Reprise des élections régionales et municipales, c'est demain que s'ouvre le scrutin pour départager les candidats aux régionales et aux municipales. Le scrutin avait été invalidé par la Chambre administrative de la Cour suprême dans ces localités, à savoir 2 régions et 6 communes. Il s'agit des régions du Guémont dans l'ouest du pays et du Lodjibois dans le sud-ouest et les communes de Grand-Bassam, Rubino, Bingéville, Bouco, Lakota et Port-Bouy. En Côte d'Ivoire, plus de 42% des enfants malades de cancer meurent faute de dépistage précoce et surtout à cause du coût de la prise en charge selon une organisation non gouvernementale. Le Chamsi, Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, participe à la lutte contre cette maladie. Il a organisé un dîner gala hier en vue de collecter des fonds pour sauver la vie d'enfants malades du cancer. 55 millions de francs CFA ont été recueillis lors de cette rencontre. Le reportage de Paragasso Rokoni. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 20 000 à 22 000 nouveaux cas de cancer sont dépistés selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Un enfant sur 500 sera atteint d'un cancer avant l'âge de 15 ans, selon le dernier rapport de l'Institut national du cancer. Ce tueur silencieux, un véritable problème de santé publique qui préoccupe le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi. Membre et responsable de cette structure islamique, décide alors de voler au secours des enfants malades du cancer de l'Institut d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Un dîner gala de bienfaisance donc pour collecter des fonds en vue d'apporter le soutien de la structure aux enfants atteints du cancer. Le cancer est une maladie qui coûte très cher et puis c'est une maladie très difficile. Donc le Chamsi ne pouvait pas rester indifférent. C'est pourquoi cette année nous avons choisi encore d'aider les enfants malades du cancer. Qu'est-ce qu'on a de plus beau si ce n'est pas les enfants? C'est les plus vulnérables. Et donc, nous avons mis notre mandat, la politique de nous occuper des enfants malades. C'est tous les enfants. Il n'y a pas de distinction ni d'ethnie ni de religion. Heureux, les responsables de l'Institut d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville ont tenu à traduire toute leur reconnaissance au Chamsi. Très grande joie. Et beaucoup d'émotions. Mais je vais leur dire tout simplement merci. Merci par exemple pour le papa qui viendra, à qui je pourrais dire, tu n'as pas besoin de garantir ta plantation une 2e année supplémentaire parce que le Chamsi te permet de traiter ton enfant. Cette 5e édition a bénéficié du soutien des membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et a vu la participation de nombreux guides religieux, des rois et chefs traditionnels. Occasion pour le ministre des Transports, Amadou Koné, représentant la marraine, l'épouse du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, d'inviter autorités, élus, cadres, fidèles, guides religieux et personnes de bonne volonté à accompagner le Chamsi dans sa quête inlassable de lutte contre ces pathologies qui endeuillent de nombreuses familles. La vente aux enchères de plusieurs objets islamiques a permis de mobiliser la somme de 55 millions de francs CFA à la grande joie des responsables du Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi. Le VIH-Sida aussi continue de faire de nombreuses victimes. Les cas de nouvelles infections à VIH ont été estimés à près de 2 millions de personnes dans le monde au cours de l'année 2017 et 940 000 décès liés à l'infection à VIH ont été recensés sur la même période. Toujours en 2017, près de 37 millions de personnes étaient infectées par le VIH. Le monde multiplie la sensibilisation en faveur de la prévention, surtout à Daloa, dans l'ouest du pays. L'accent est mis sur le dépistage. Ngana Konate. La célébration de la 31e journée de lutte contre le VIH-Sida a été marquée à Daloa par un défilé d'associations et d'ONG locales de lutte contre cette maladie. Et c'est à la préfecture des régions que la cérémonie officielle s'est tenue, donnant ainsi l'occasion au district sanitaire de Daloa de rappeler aux participants le mode de transmission du sida. Le VIH-Sida est classé comme une maladie chronique. Et quand on dit maladie chronique, c'est une maladie qu'on ne guérit pas. La transmission se fait à 3 niveaux. Première voie sexuelle, deuxième voie sanguine et troisième voie
verticale, transmission du mère à l'enfant. Au cours de cette grande mobilisation contre le VIH-Sida, une conférence a été animée par le district sanitaire et ses partenaires. Des actions d'information, de prévention et de sensibilisation ont été conduites. Lorsqu'on fait une rencontre, on se dit, bon, les 2 premiers jours, on va prendre le préservatif et après, on oublie. Ne lâchez pas le préservatif quand vous faites une rencontre jusqu'à ce que vous fassiez le test de dépistage. Les jeunes présents ont donc reçu des sages conseils afin d'éviter cette maladie. Je pense que pour les adolescents que nous sommes aujourd'hui, nous devons nous abstenir. Mais si nous voulons avoir des rapports sexuels, nous pouvons utiliser les préservatifs. J'ai vraiment reçu beaucoup de conseils afin d'éviter le VIH-Sida ainsi que les maladies sexuellement transmissibles. Les populations ont été invitées à une prise de conscience et à un changement de mentalité. Aux jeunes, il leur a été demandé de se faire dépister afin de connaître leur statut sérologique. Des cours de secourisme donnés à des élèves pour sauver des vies. Si l'occasion en tout cas se présente, ils ont reçu ces cours lors du concours Premier Secours en milieu scolaire. 4 établissements étaient en compétition et c'est le lycée garçon de Bingéville qui l'a emporté. Blessé à la jambe à gauche, le pantalon de Patrick est trempé de sang. Le jeune homme souffre mais se trouve loin d'un centre de santé. Il est découvert par son ami qui utilise les moyens de bord pour stopper l'hémorragie. Nous sommes à la finale du concours de premier secours en milieu scolaire. 4 établissements secondaires de la commune de Bingéville sont en compétition. Il s'agit de l'EMPT, du lycée de garçons, du lycée jeune fille et du collège moderne de Bingéville. 3 épreuves au menu de cette finale. La connaissance sur le mouvement Croix-Rouge, le rétablissement des liens familiaux, RLF et le premier secours. Bonjour madame, est-ce que vous retrouvez? Si vous retrouvez, serrez-moi la main. Si vous retrouvez, bougez la main. Un VIH. C'est une manière pour la Croix-Rouge de vulgariser le premier secours parce qu'il est important que dans les communautés, il y ait ces petits gestes-là qui sauvent des vies. En fait, ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Et en milieu scolaire, les enfants ils sont exposés à pas mal de choses. En récréation, bien même sur les terrains de sport, l'enfant peut être confronté à une situation. Et quand il a la notion, il sait quel geste appliquer, il peut sauver soit sa vie, soit la vie de son ami ou de son parent. À l'issue de cette finale, c'est l'équipe du lycée garçon de Bingéville qui remporte la première édition de cette compétition initiée par le comité local de la Croix-Rouge de Cocody. Les 4 établissements secondaires de Bingéville qui ont pris part à ce concours sont repartis chacun avec du matériel hygiénique. Combien de personnes lisent régulièrement des livres? Pas beaucoup en tout cas. Avec l'avènement d'Internet et des TIC, surtout le désamour pour les livres s'est accentué. Conséquence, l'on accumule des lacunes, le vocabulaire n'est plus enrichi, l'on fait une entorse à la grammaire et à l'orthographe. Surtout la jeune génération. Le Rotaract Club veut rectifier le tir. Le club service a donc organisé une dictée dénommée Dictée de l'espoir. Awa Diaby et Edouard Delazer étaient à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest où s'est déroulée l'activité. Selon un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, environ 283 millions de personnes sont touchées par l'illettrisme, des personnes instruites qui ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture et le calcul. Pour pallier le problème, le Rotaract Club Abidjan-Adjamé a initié cette activité dénommée la dictée de l'espoir. Objectif: sensibiliser les populations sur ce fléau qui mine la société. On avait l'habitude de parler le français comme on l'entendait. Et malheureusement, arrivé à un certain niveau, principalement au niveau professionnel, ça pose beaucoup de problèmes. En initiant cette dictée, on espère que l'opinion publique, les jeunes que nous sommes, prendront conscience de ce mal qui sévit dans l'ombre et éventuellement que chacun fasse des efforts pour pouvoir y remédier. L'initiative est saluée par les participants. Pour eux, la dictée permet d'améliorer la qualité de l'écriture et aussi l'apprentissage de nouveaux mots. Je voulais voir mon niveau et puis pouvoir me perfectionner. Même si la dictée était un peu difficile, on a fait de nos mieux. La dictée va permettre à ce que nos petits frères fassent un peu attention à leur manière de s'exprimer et faire attention non seulement à l'expression, mais aussi aux mots. Le conférencier, quant à lui, a exhorté les participants à se former en vue de participer à l'essor du pays.
Très souvent, les jeunes, quand on les appelle, c'est pour aller des concerts. Mais aujourd'hui, ils viennent compétir dans le cadre d'une dictée. C'est dans ce genre d'activité que les jeunes devraient pouvoir investir leur temps. La dictée de l'espoir est à sa première édition en 2018. Le thème retenu, l'illettrisme au travail, lire pour mieux écrire. Créé en 2010, le Rotarat Club Abidjan-Adjamé, initiateur de cette activité, compte près de 16 clubs à travers le monde et plus de 140 000 membres. En République démocratique du Congo, les infrastructures vétustes ralentissent l'économie. Équipements vétustes, comme je l'ai dit, routes dangereuses, tracasseries administratives, c'est le décor qui s'offre aux populations. Du port de Matadi, la province du Congo central à Kinshasa, un axe routier de 350 km traverse le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Un mélange de potentiel et de blocages économiques à la veille des élections prévues le 23 décembre prochain. Créé avant l'indépendance, le port international de Matadi est l'un des rares débouchés maritimes du pays. Jour et nuit, les employés déchargent des conteneurs de produits d'importation destinés aux commerçants de la capitale à Kinshasa. Depuis la création du port, peu de choses ont évolué comme ces grues. C'est vrai que l'ONATRA a encore ces matériels hérités de l'époque coloniale, mais une chose est vraie que c'est une société qui a encore des techniciens valables, qui sont en train réellement de faire un travail. À quelques jours des élections, l'amélioration des installations portuaires est un enjeu parmi des dizaines d'autres pour le développement de la RDC. Ce que je souhaite qu'on fasse rapidement après les élections, c'est qu'on réhabilite immédiatement ces ports. Une fois les camions chargés, ils prennent la route, direction Kinshasa. En chemin, ils croisent les véhicules remplis de bois et de minerais pour l'exportation et beaucoup de carcasses de voitures accidentées. La route est l'une des plus dangereuses au monde. Manzeza est un petit trafiquant de carburant qui revend à Kinshasa. Il utilise cette route plusieurs fois par semaine. J'ai été témoin de plusieurs accidents sur cet axe. Des têtes fracassées, des corps éventrés, des dégâts énormes. Tout ça, ce sont les dégâts que les remorques sont en train de causer. Pour emprunter la route Matadi-Kinshasa, les chauffeurs doivent payer $10 de péage, une somme conséquente dans un pays où la majorité de la population vit avec moins de $2 par jour. Conscients des problèmes, les candidats à l'élection présidentielle promettent dans leur dernier meeting des milliards de dollars pour développer le pays et ses infrastructures. Reste à convaincre les électeurs. À Madagascar, c'est l'inquiétude chez les pêcheurs à Anankao au lieu de la pêche traditionnelle dans le sud-ouest du pays. Les pêcheurs du peuple Vezo, la force en langue locale, voient leur avenir menacé par l'arrivée des chalutiers chinois. David contre Goliath dans les eaux de Madagascar. À Anankao, le peuple Vezo vit de la pêche traditionnelle depuis des générations. Mais le poisson se fait de plus en plus rare. L'an dernier, l'arrivée de 6 chalutiers chinois à proximité des côtes a bouleversé la donne. Il y a beaucoup de chalutiers qui viennent là, donc où est-ce que quand même les pêcheurs vont vivre, quoi? Ils ne vivent que de la pêche. Un accord prévoit que la Chine fournisse gratuitement plus de 300 bateaux modernes, mais les pêcheurs malgaches ne veulent pas en entendre parler. Selon eux, il n'y a pas assez de poissons pour tous les bateaux. En France, des Gilets jaunes ont manifesté aujourd'hui pour la 5e semaine consécutive à 10 jours de Noël. Une mobilisation en net recul, quelques tensions, mais pas de casse. Les propositions faites par le président Emmanuel Macron lors de son allocution lundi dernier n'ont pas suffi à mettre un terme aux revendications. Des Gilets jaunes ont commencé samedi matin à descendre les Champs-Élysées pour la 5e semaine consécutive. Un important dispositif de sécurité a été déployé. Les propositions faites par le président Macron lors de son allocution de lundi dernier n'ont pas suffi à mettre un terme aux revendications. Les appels à ne pas manifester à la suite de l'attentat de Strasbourg ne les ont pas dissuadés non plus.
La tension reste forte dans le pays à 10 jours de Noël. Près de 69 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés en France contre 89 000 samedi dernier. 8 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés dans la capitale, appuyés par 14 véhicules blindés de la gendarmerie. Bloqués par un important dispositif policier sur les Champs-Élysées, les Gilets jaunes sont partis vers les rues adjacentes, changeant de direction en permanence pour échapper de nouveau au dispositif. Quelques grenades lacrymogènes ont été lancées. Ils sont quelques milliers à marcher dans le calme. 59 personnes ont été interpellées ce matin selon la préfecture de police de Paris. Ce sont en tout 157 personnes qui ont été interpellées ce matin à Paris. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.